Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview que j'ai réalisé avec Romain Mastrovito. Romain, il est entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Il est spécialisé dans la vente. Il a investi plus de 170 000 euros en formation et en coaching et il a généré plus de 1,2 million d'euros de ventes en 2 ans. Désormais, Romain, il partage son expertise avec d'autres entrepreneurs et il crée des événements transformationnels uniques en France. Ses valeurs sont l'amour, la joie, la contribution et l'excellence. Il crée des événements en présentiel et il promet de libérer le leadership de ses clients et de les propulser vers de nouveaux sommets de réussite personnelle et professionnelle. Il faut savoir que Romain a été mon tout premier Success Day, donc c'est mon nouveau format de vlog sur YouTube. Romain a été le premier entrepreneur avec lequel j'ai passé une journée complète. Vous pouvez donc retrouver le vlog Success Day numéro 1 sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Fanny l'Esprit, pour découvrir les coulisses de son business et de ses événements en présentiel. Si ça vous intéresse un jour de rejoindre une immersion en présentiel où vous allez allier la théorie et la pratique ainsi qu'une pratique de breathwork, puisque c'est sa nouvelle méthode qu'il enseigne dans ses accompagnements, dans ses coachings, dans ses offres, le breathwork fait partie intégrante de son accompagnement. Si vous voulez en savoir plus pour savoir en quoi ça pourrait vous aider, alors je vous invite à aller vraiment découvrir le vlog parce que vous aurez vraiment toutes les coulisses autour de cette technique. J'ai décidé de faire l'interview de podcast après le vlog avec Romain pour pouvoir passer plus de temps de qualité avec lui, puisque pendant l'immersion d'une journée, il a été compliqué pour lui, comme pour tous les entrepreneurs avec lesquels je passe une journée entière, de les interviewer le même jour parce que ils sont forcément avec leurs clients, ils sont forcément focus à leur activité et à leur fonction première qui est justement d'accompagner, de former ou de coacher. Donc, il est un peu plus compliqué de se poser pour interviewer un format podcast. Je trouve que ce format, il est intéressant parce que du coup, on peut compléter le vlog Success Day avec l'épisode de podcast que vous allez pouvoir écouter. Vous allez pouvoir découvrir les coulisses de son entreprise à 7 chiffres, comment il travaille, avec qui il travaille, qu'est-ce qu'il délègue, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, quelles sont ses activités, quelle est sa vision de l'entrepreneuriat, quelle est sa vision finalement du développement de business. En tout cas, j'espère que comme d'habitude, cette interview va vous plaire et faites-moi forcément un retour sur ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec mon interview avec Romain et je vous souhaite une belle écoute. Romain. Hello Fanny. Ravie de te retrouver pour un épisode de podcast sur le podcast Success. Merci d'avoir accepté mon invitation. De te retrouver parce que je t'ai aussi également interviewé dans le cadre d'un vlog. Tu étais mon tout premier Success Day, qui est ma nouvelle version de vlog sur YouTube. Et du coup, je suis partie en immersion une journée entière avec toi dans tes séminaires. Et du coup, on va aussi en parler sur le podcast. Ma toute première question pour toi, Romain, c'est est-ce que tu peux te présenter, te pitcher de la façon dont tu le souhaites, mais tu as un chrono à respecter qui est de 30 secondes. 30 Qui secondes. es-tu? Que fais-tu? J'ai 23 ans, ça fait maintenant 4 ans que j'entreprends. Je me suis formé très rapidement sur la partie vente. Voilà, je suis un amoureux de découverte, de voyage, d'aventure. Et j'ai vécu un processus de respiration qui m'a beaucoup aidé sur le développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, je me suis réorienté sur ça pour pouvoir aider un maximum de personnes à accéder à cet outil pour s'éveiller intérieurement et être connecté davantage à notre âme et à notre mission. Exactement, processus que j'ai pu explorer à tes côtés également, qui est très puissant. Donc, n'oubliez pas d'aller voir le vlog si ça vous intéresse pour en savoir plus. Ok, Romain, dis-moi, j'ai une question pour toi. Si je te donnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, là, tu reçois une notification, vous avez reçu 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent? C'est une bonne question. Je pense que j'investirais 8 millions dans l'immobilier. J'investirais la majorité dans l'immobilier et ensuite je me consacrerais uniquement à de l'associatif et donc à faire ce que je fais, mais juste en redistribuant les fonds à 100% dans l'association. Intéressant. Dans l'associatif et l'IMO, pourquoi l'IMO? Parce que ça permet d'avoir une sorte de récurrent où j'aurais plus besoin de travailler ou de gagner de l'argent d'un autre moyen et du coup je pourrais me consacrer plus à gagner de l'argent mais
l'association. Comme, ouais, être un peu rentier, quoi. C'est dans tes projets d'acheter quelque chose? Ouais, d'acheter des immeubles. J'avais déjà acheté un appartement, je l'avais vendu. Et l'idée là, c'est vraiment d'acheter des immeubles à plus vite. Ouais. Ok, cool. J'ai une autre question pour toi, Romain. On va directement faire ton parcours. Comment t'en es arrivé aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs, notamment avec cette nouvelle technique de respiration? C'était quoi ton parcours avant? Et déjà, redis-nous aussi ton âge, parce que je pense que bah, quand même, pour quelqu'un qui entreprend et qui le fait bien en plus, t'es quand même assez jeune. Donc, redis-nous un petit peu les grandes lignes de ton parcours. J'ai 23 ans. Pour te refaire les grandes lignes du parcours, en fait, je me suis formé tout de suite sur la partie vente. Donc, je me suis formé au closing, à la vente. J'ai pris beaucoup de formations là-dessus et j'ai ensuite commencé à accompagner les entrepreneurs sur ça parce que je me suis rendu compte que qu'ils ne savaient pas vendre tout simplement. Donc, du coup, j'ai commencé à les former sur ça, ce qui font qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires. En fait, moi, quand je faisais de l'apport d'affaires au début, je gagnais très bien ma vie, mais quand tu fais de l'apport d'affaires, tu gagnes entre 20 à 30% de commission. Et je trouvais pas normal que des entrepreneurs qui étaient à leur compte euh, gagnent moins alors que eux ils prennent 100% pour eux. Et c'est comme ça où j'ai compris que je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Toi, tu vends une offre à 1000 ou 2000 euros, et 2000 euros, ils sont pour toi, et tu bloques à 3, 4, 5000. Et comment ça se fait que moi, en touchant 20% de commission, j'arrive à ramener 20, 30 000 euros par mois des entreprises, et moi, je peux gagner plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était leurs compétences en prospection et en vente qui faisaient qu'ils se bloquaient. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis mis à accompagner des entrepreneurs sur la partie vente. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai accompagné plus de 350 entreprises, entrepreneurs. Et ensuite, quand j'ai découvert le process des respirations, et ben en fait, je me suis senti appelé par le faire. Et donc, du coup, naturellement, vu que j'avais déjà une audience, j'avais déjà plein de clients, etc., bah, c'était assez facile de switcher parce que dans le sens où, vu que les gens me faisaient confiance, j'avais juste à leur dire, en fait, bah, moi, j'ai vécu ça. Ça m'a aidé dans tous les plans de ma vie et dans mon business. Donc, ça peut t'aider aussi, vu que les gens me faisaient déjà confiance, bah, ils se posent pas de questions, ils y vont, quoi. Et en fait, comment tu t'es formé à la vente? Enfin, c'est venu de quoi? C'est venu d'où? Tu voulais faire des études et t'as arrêté? Ou tu as commencé à travailler puis tu t'es dit putain le salariat c'est pas fait pour moi? Et comment t'en es venu à finalement te former avec plein de formations à la vente et au closing? Alors non, pas du tout au niveau des études. J'étais paysagiste. J'étais un SAP paysagiste, donc rien à voir avec la vente. Et au début, j'ai démarré par du marketing de réseau. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. J'ai fait du marketing de réseau et après, complètement par hasard, sur Internet, hein, je suis tombé sur une pub en vente, deviens bon en vente et gagne 5000 euros depuis chez toi en 4 heures par jour. Tu vois. Donc j'ai cliqué parce que moi, je voulais arrêter le marketing de réseau à ce moment-là. Donc j'ai cliqué. Là, je suis tombé sur une personne en ligne et en fait, j'ai vu que cette personne allait partir à Dubaï. Donc je prends sa formation en closing à 3000 euros. Et moi, je lui envoie un message, je lui dis, bah, moi, je veux venir avec toi à Dubaï, je suis super déterminé, etc., etc., etc. Et du coup, je me retrouve à un mois après partir à Dubaï avec cette personne que je ne connaissais pas. Et de là, bah, du coup, je me forme en vente, je fais du closing. Et naturellement, après, je développe mes compétences là-dessus. En fait, après, je me fais closer par d'autres gens qui sont compétents en vente. Et je commence à me former en fond que sur la vente, la vente, la vente, la vente. Il faut capitaliser sur une seule expertise. Du coup, quand j'ai commencé à apprendre ça, que j'ai vu qu'il y avait du potentiel, et ben naturellement, j'ai amplifié que ça en fait. Je me suis dit, faut que je me forme, que je sois très bon en vente. Ok. Et t'as pas eu peur, genre tu pars avec un mec genre à Dubaï, et tu te dis est-ce que c'est pas un arnaqueur? Enfin genre comment t'as pu savoir que c'était le bon truc à faire à ce moment-là pour toi? Si, même par rapport à mon éducation, jusqu'à ce que je le rencontre à l'aéroport, je pensais que j'allais me faire kidnapper, quoi. Parce que moi, j'avais jamais Mais voyagé. non. Donc, si, je me suis dit, on sait jamais, tu vois, quelqu'un à Dubaï, je le connais pas. Moi, par rapport à mon éducation, on m'a tout le temps dit de faire gaffe à tout. Euh, donc, euh, donc ouais, je me suis dit, je sais pas, tu vois, je pars à l'aventure, mais je sais pas, je me suis dit, en fait, faut toujours écouter la voix du courage, donc sinon on fait rien, quoi. Donc, go, j'y vais, et je vais rencontrer à l'aéroport, et là, c'est super bien passé, c'est une personne à qui je parle toujours, on s'entend très bien, et tout est bien, tu vois. Bah ouais. Je te dis je vais me faire kidnapper mais tu vas quand même. Et genre, ta famille, est-ce que tu viens d'une famille un peu, tu me disais là, tu as vécu avec ça un peu, mais d'une famille d'entrepreneurs, c'est quoi un peu ton enfance, ton adolescence? Comment on t'a éduqué? On t'a dit, faut que tu prennes un CDI, etc. Alors moi, j'ai jamais manqué de rien, tout s'est bien passé, franchement, scolarité assez classique, pas eu d'événements plus marquants que ça. Le plus gros événement que j'ai eu, c'est quand j'ai perdu 6 membres de ma famille quand j'étais plus jeune, où là, ça a été vachement bouleversant pour moi, pour mes parents. Après, globalement, mes parents, ils habitaient dans un appartement jusqu'à l'âge de mes peut-être 5, 6 ans.
un petit appartement. Après, ils ont déménagé dans une maison de campagne. Euh, j'ai une scolarité assez classique. Et après, c'est vrai que ça a été plus d'un point de vue où mon papa, lui, par rapport à son histoire et son vécu, est toujours dans la protection. Donc, du coup, forcément, j'ai été éduqué à vachement, non, faut faire gaffe à tout, faut faire gaffe à tout, faut faire gaffe à tout. Mais après, globalement, vraiment, rien de spécial. Scolarité classique, je suis pas très assidu à l'école, mais bon, j'y allais, j'avais plutôt des bonnes notes sans trop d'efforts. Parce que je faisais le strict minimum, hein, j'étais pas forcément plus compétent que ça, mais je faisais le strict minimum pour avancer. Mais euh, donc voilà, quoi te dire. Et après, en fait, naturellement, pour eux, la voie normale, c'était oui, le CDI. Forcément, quand j'ai commencé, ils comprenaient pas ce que je faisais. Pendant ma première année, on pensait que je me faisais arnaquer. Pendant un an, Tu m'étonnes. après, je me disais, ok, je me fais arnaquer. Ouais, par toutes les formations que tu prenais et tout, à chaque fois on te disait arrête d'investir et tout ça. Ouais, il y avait même des grosses formations, je le disais pas à mes parents, même s'ils avaient mes comptes, mais je faisais en sorte de pas leur dire Ouais, tout ça, qu'ils le voient 2, 3 mois après et que je me fasse engueuler. Mais je le disais pas sur l'instant T parce que je savais que ça allait pas passer. Vu les montants, tout ça, c'était moi. Enfin, je me mets aussi à leur place. Quand tu investis 20 ou 30 000 euros d'un coup, c'est 2 ans de salaire pour eux. Donc, forcément, eux, ils comprennent pas, quoi. Quand tu travailles un an pour gagner 15, 20 000 euros à l'année, et que toi, tu dépenses 20 000 euros et que c'est écrit sur le contrat que tu vas passer que 2 jours avec un gars, forcément, il te dit, mais il se fout de ta gueule et tu viens de te faire arnaquer parce que tu vas payer 2 jours. Donc, pour lui, pour mes parents, c'était lunaire, tu vois, c'était impossible. Enfin, eux, ça représente un an de leur taf et toi, tu vas passer 2 jours avec un gars, enfin, forcément, il y a un truc qui ne te pas. c'est ouf ça. Comment ça se fait que tu as réussi à genre sans vraiment être éduqué financièrement à investir comme ça, à voilà passer, te dire ok je vais dépenser 2 jours, enfin tant 20 000, 15 000, 20 000 euros avec quelqu'un que je connais pas juste pour passer enfin 2 jours. Comment ça se fait que tu as eu ce mindset où tu t'es dit faut que je le fasse ou enfin est-ce que c'était plus genre tu t'es fait closer et t'as été un peu faible à ce moment-là ou enfin comment tu après coup comment t'analyses? Bah, moi, je trouvais que tous ceux qui avaient des gros niveaux de succès, ils investissaient continuellement sur eux. Et je me suis dit, il faut que je fasse Ouais. la même chose que eux pour avoir le même résultat qu'eux. Et pas, il faut que j'ai les mêmes résultats avant de le faire. Et donc, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui, eux, leur a permis d'arriver à ce niveau-là? Bah, c'est d'avoir des connaissances et des compétences que j'ai pas. Donc, en fait, j'ai fait le schéma assez simple, feignant possible, hein, de me dire, OK, bah, ce gars-là, il a les résultats que je veux. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah, il est plus compétent dans certains domaines que moi, donc moi, il faut que j'ai les mêmes compétences que lui. Si j'ai les mêmes compétences que lui, du coup, je vais pouvoir mettre en place les mêmes choses, et si je mets en place les mêmes choses, j'aurai les mêmes résultats. Et donc après, globalement, bah, je me suis dit, ça serait une illusion de croire que tu peux tout faire seul, dans le sens où il y a des gens qui sont plus compétents que toi, donc paye-les pour gagner du temps, en fait. C'est un truc assez simple. Je trouve qu'en fait, on le fait déjà dans tous les domaines de notre vie, genre ça. C'est jamais venu personne à l'idée d'apprendre à conduire tout seul. On passe tous par une auto-école, donc on paye forcément quelque chose, quelqu'un qui va nous aider à gagner du temps. Pareil pour l'école, tu vois, on se fait accompagner par des professeurs, pareil pour le médical, on se fait accompagner, on demande des conseils. Enfin, en fait, dans tout ce qu'on fait, on demande des conseils, donc je vois pas pourquoi ce serait différent dans le domaine entrepreneurial. Donc moi, j'ai fait ce schéma assez simple. Je me suis dit, moi, quand je faisais du sport, bah, forcément, tu as un entraîneur. Bah, là, c'est la même chose dans le business. Tu payes quelqu'un, c'est ton entraîneur. Il va te dire quoi faire, il va te faire économiser du temps, et il va te dire les choses à pas faire, les conseils, et il va forcément t'aider. Ça faisait partie de ouais de ton mindset directement en te disant c'est obligé d'en passer par là. Et tu disais et je l'avais vu aussi ouais dans un reel que tu disais que tu avais perdu 6 membres de ta famille. C'est quoi tu veux dire d'un seul coup ou ça s'est fait progressivement et c'est les aléas de la vie? Est-ce que tu peux en dire plus sur ça ou Ouais, ça s'est fait en fait sur une période de 2 ans où il y a eu plein de décès qui se sont enchaînés. Et donc, du coup, je dirais que ça m'a coupé émotionnellement et je sais pas, ça m'a connecté aussi à ce côté d'urgence de profiter du moment présent et de la vie maintenant. Mm. ah ouais ouais t'avais quel âge quand ça s'est passé? Je devais avoir 7 ans. Ouais ah oui en plus ouais 7 ans c'est un âge de construction encore. Et ok, donc ça t'a marqué et ce qui a permis après, voilà, aussi à tes parents de mettre en place des comportements de protecteurs. Malgré tout, t'as fini par t'écouter. Donc t'as 23 ans aujourd'hui. T'es passé par la phase donc former les gens au closing et à la vente. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours que t'as eu? Genre combien de personnes t'as formé? Comment tu les formais? C'était quoi tes offres? Et après on fera la bascule sur ce que tu fais maintenant. Ouais.
Alors, au début, je me suis beaucoup formé moi, j'ai fait de l'apport d'affaires pendant 1 an. Et ensuite, de manière très simple, hein, j'ai commencé, on va dire un peu comme tout le monde, où je faisais plein d'offres personnalisées. Donc au début, je vendais à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Enfin, je vendais en fonction de ce que je pouvais aider la personne, de sa problématique. Donc, j'avais pas d'offre définie. Et avec le temps, ensuite, j'ai construit une offre. Donc, j'ai construit une plateforme de formation. Là, je vendais une offre à 1500 euros avec de la formation et des coachings collectifs. Et après, en vrai, j'ai vendu beaucoup de gros coachings aussi. Donc, ça veut dire qu'au total, j'ai aidé plus de 350 entrepreneurs. Euh, mais dans le fond, la majorité du chiffre d'affaires venait peut-être une petite partie d'eux, genre que d'une vingtaine, une trentaine de personnes. Et en fait, c'était des gens que je facturais à 10 000 euros, 20 000 euros pour des prestations. C'est ça, en fait, ces offres-là qui ont créé le plus de chiffre d'affaires dans mon entreprise. Et ce qui a fait que je closais à ces montants-là, c'est parce que moi-même, je m'étais fait closer plein de fois à ces montants-là. Donc, j'étais plus à l'aise. Donc voilà, et je préférais ce format parce que du coup, je pouvais apporter beaucoup plus de temps aux clients, beaucoup plus de ressources et donc forcément beaucoup plus de résultats. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps, c'est que les gens achetaient un résultat, ils n'achetaient pas le prix de l'offre. Je pense que tout le monde, ça paraît logique. Si je te dis, Fanny, ok, bah, j'ai une offre à 3000 euros, mais je vais pouvoir t'aider, on va faire des coachings en vente ensemble, on va baisser en vente. Ou alors j'ai une offre à 10 000, par contre, je te garantis que tu vas en gagner 40. Bah, tu vois, même si tu payes 3 fois plus cher, ça laisse à réfléchir parce que d'un côté, tu te sécurises aussi en disant, bah, ok, mais je suis sûr de faire x4 sur mon investissement, donc j'ai aucun risque. Donc je préférais vendre ça parce que du coup, je passais beaucoup plus de temps avec les gens, beaucoup plus de résultats, je faisais du présentiel. Tu vois, j'avais vraiment le temps nécessaire parce qu'ils me payaient plus cher. Donc voilà. Donc j'ai vraiment vendu beaucoup de ces offres et j'en ai vendu peut-être une trentaine, euh, plus ou moins, et voilà. Ça qui a représenté bien 70% du chiffre d'affaires. Des offres entre 10 et 25. Énorme. Et en fait, ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis, mais tu sais, toi, tu le dis tellement naturellement et avec tellement de détachement qu'on est en mode trop facile. Mais en fait, je crois que t'as pas compris que les entrepreneurs, on est tous un peu bloqués à des paliers, notamment se dire, attends, je vais accompagner un mec en one-one, je vais le facturer 15, 20 000 euros ou 10 000 euros. Comment, en fait, c'est venu? Est-ce que c'était formateur qui te disait aussi un peu de faire ça? Ou tu t'es dit, attends, moi, mon offre, tu sais, c'est un peu la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur que tu n'as pas, du coup, enfin, en mode, non, mais moi, c'est bon, mon offre one-one et tout, elle est hyper quali, elle en vaut 10 000, elle en vaut 20 000. Qu'est-ce qui fait que tu as cette confiance, entre guillemets, en toi et en ton offre? C'est une super bonne question. En plus, on en parlait hier du leadership. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre plein de décisions challengeantes d'un coup. En fait, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, quand j'ai démarré, tu vois, comme si j'avais posé sur la table le truc, je me suis dit, ok, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Et de l'entrepreneuriat. Les avantages, ça peut être gagner de l'argent, être libre, j'en sais rien, moi, aider des gens, enfin, tu vois, il y a plein d'avantages, être libre de son temps, etc. Et il y a les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est être challengé, peut-être manquer d'argent, peut-être passer par des hauts et par des bas émotionnels. Et en fait, je me suis dit tout de suite, plus vite je vis les bas, plus vite je vais vivre les hauts. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais du coup, je pense que j'ai tout de suite embrassé l'inconvénient et je l'ai tout de suite fait de manière amplifiée. Ce qui fait que je pense que ça m'a apporté rapidement ce leadership. Parce qu'effectivement, moi, je suis confronté à plein de clients qui avaient ça aussi, tu vois. Il y avait peur, syndrome de l'imposteur, peur de voir ta valeur, etc. Mais je pense qu'en fait, tout le monde peut le faire, mais je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on veut faire trop peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Donc souvent, moi, je vois beaucoup de gens sur le marché qui se disent, OK, je vais investir dans une formation de 3000 euros et on va voir ce que ça donne. Et quand j'aurai des résultats, je réinvestirai, mais pas tout de suite. Là, je vais investir 3000 euros, tu comprends, c'est beaucoup, etc. Et en fait, ça, je comprends cette mentalité parce que moi aussi, je suis parti de là. Donc, effectivement, elle est tout le monde là. Et en fait, moi, j'ai réussi à bien dégrossir en se disant, mais genre, faut pas déconner. C'est-à-dire que si tu vas être libre financièrement, demain, tu vas gagner ne serait-ce que 5 ou 10 000 euros par mois de manière constante tous les mois. C'est-à-dire que ça fait 120 000 euros par an. Ça veut dire que sur 10 ans, tu vas gagner 1 200 000 euros. Tu te doutes bien que c'est pas un investissement de 3 000 euros, tu vas gagner 1 200 000. Donc, tu vois, ça paraît cohérent de se dire, OK, je vais investir peut-être 100 000 euros la première année, donc tout ce que je gagne. Je vais repartir à zéro la première année. Et pour in fine, je vais faire x10 sur mon investissement. Enfin, tu vois, je voyais plus long terme. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, moi, dans les clients que j'avais ou dans beaucoup de gens que je vois aujourd'hui sur le marché, en fait, ils pensent tout de suite maintenant, et se disent, ah non, je mets 3 000 euros, il faut que j'ai un retour sur investissement, etc. Alors que moi, je pense que, en fait, bah, il faut y aller à fond, en fait. Faut se dire, faut pas se poser de questions sur ce qu'on reçoit, il faut
investir, se développer, prendre des risques, prendre des risques, prendre des risques. En fait, il faut faire que donner de sa personne. Au final, les résultats, ils arrivent très rapidement. Mais plus rapidement que ce qu'on pense. Mais je pense que c'est ça qui a, pour répondre à ta question, entraîné ce leadership et ce détachement. C'est juste que sur l'espace de 6 mois, 1 an, j'ai pris peut-être une dizaine, quinzaine de décisions challengeantes qui m'ont fait peur. C'est pas que j'avais pas peur, c'est que j'avais peur. Mais juste, je me disais, ok, vu que dans l'idée, moi, je suis entre guillemets, mon type de profil, c'est un stratège. Donc, en gros, c'est des profils les plus feignants. Et ben, c'est comment j'arrive le plus rapidement au résultat. Et le plus rapidement au résultat, c'est d'avoir les compétences le plus rapidement possible. Et donc, c'est d'investir le plus rapidement possible pour avancer et ne pas rester dans cette zone d'instabilité. J'aime bien cette phrase. Je sais pas si tu la connais, c'est ce que tu payes pas en temps, tu le payes en émotion. J'adore Non, cette je la connais pas. Ouais. Si tu veux pas payer l'émotion que ça fait de manquer d'argent, bah paye l'émotion ce que c'est de stagner et d'attendre. Et tu vois, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de comme la personne qui paye en émotion, émotionnellement, le fait qu'il y ait des hauts et des bas, bah, elle va gagner en temps. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Que tu payes pas en temps, tu le payes en émotion. Tu nous partages plein de choses de très, très, enfin, full valeur. Déjà, notamment, ce que tu viens de dire là, tu peux pas vouloir atteindre un résultat et n'investir que ça. Déjà rien que ce truc-là. Est-ce que c'est un argument que tu peux donner aussi en closing, enfin, en appel de vente, en disant, mais, enfin, c'est quelque chose. Comment tu fais entre guillemets pour lever les objections ou les arguments, tu sais, les peurs en fait, puisqu'au final se cachent des peurs souvent. Comment tu fais pour amener aussi ce genre de réponse sur la table en disant c'est pas en investissement de 3000 que tu seras millionnaire dans ta vie, en fait c'est en investissant beaucoup plus. Tu vois, c'est lever des objections parce que c'est lever des peurs. Donc ma question c'est ouais, quelles sont les peurs aussi que tu rencontres beaucoup? J'ai pas vraiment de questions, en fait j'ai juste envie de t'entendre parler, genre c'est trop intéressant. Bah, là, du coup, c'est un peu différent parce que ce que je fais, vu que je cible davantage des gros entrepreneurs, ils ont déjà fait ce travail sur eux où ils savent eux-mêmes que investir sur eux, c'est normal. En gros, moi, ce que je fais, c'est que je vais cibler des gens qui ont déjà levé ces peurs. Parce qu'en fait, d'aller vers des gens qui ont des objections, ça veut dire qu'ils sont aussi pas prêts forcément à recevoir ce que je vais donner. Donc, dans le sens où je vais vers des gens qui ont déjà le moins de peur possible. Tu vois, je sais pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a trop d'objections, effectivement, je pourrais les traiter, mais je ne le fais plus aujourd'hui. Est-ce que j'ai moi plus envie de travailler avec ces personnes? Du coup, j'ai le choix aussi de ne pas avoir envie, tu vois. Dans le sens où pas qu'une personne n'a pas d'objection, mais une personne qui va me dire clairement, voilà, moi, ton programme, j'ai envie de démarrer, mais j'ai des peurs et j'ai juste besoin que tu prennes quelques minutes de ton temps pour répondre à mes peurs et ensuite j'y vais, tu vois. Mais quelqu'un qui a des objections sans fin et qui s'arrête jamais, en fait, pour moi, en fait, il a juste besoin de plus de maturation. Donc, s'il a besoin encore d'attendre 6 mois, 1 an sans résultat, eh ben, faut le laisser 6 mois, 1 an sans résultat. Super intéressant. Et en fait, avant, tu bossais avec ce genre de personnes-là, peut-être un peu moins avancées. Et tu sais, c'est souvent les mêmes objections qui reviennent. C'est ce que tu disais là. Tu n'as plus forcément envie de traiter avec eux maintenant. C'est-à-dire, admettons, si je te donne là, Romain, l'objection de là, j'ai pas l'argent par rapport à ce que tu m'as demandé d'investir dans ton accompagnement. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi, pour qu'on fasse comme une mise en situation? Si là, tu me dis, j'ai pas l'argent, est-ce que t'as vraiment pas l'argent? C'est-à-dire que t'as pas l'épargne, t'as rien du tout? Qu'est-ce que t'entends par j'ai pas l'argent? Là, je pensais pas investir autant, autant dans un accompagnement, sachant que ma situation, elle est un peu compliquée. Tu sais, c'est tout le temps les trucs qui reviennent. C'est un peu compliqué en ce moment. Tu vois, par exemple, je lance mon activité, donc je suis en train aussi de me former sur mon nouvelle activité. Donc, j'ai pas forcément, j'avais pas autant d'argent à dédier à mon accompagnement business. Ok. Et autant, c'est quoi? C'est combien quand tu dis autant? On va dire, allez, 5 000 euros. 5 000 euros, d'accord. Et toi, ton objectif, t'aimerais gagner combien, Fanny, à l'année, ton idéal? J'aimerais arriver à dégager. Alors attends, je te fais vraiment la situation de la cliente, hein, tu vois. J'aimerais arriver à dégager 2 000, 2 500 euros par mois. Ok, donc 2 500 euros par mois, et donc ça fait 28 000 à l'année. En gros, si je dis pas de conneries, fois 10 ans, ça fait 280 000 euros, c'est ça? Pour une première étape de business, c'est ce que je vise. Ok, donc donc ça veut dire que 5 000 euros, en gros, ça peut te permettre de gagner 280 000 sur les 10 prochaines années. Là, grosso modo, ça représente 2-3% en gros de ce que tu vas gagner, c'est bien ça? Oui. Ok. Et donc, du coup, d'investir 2-3%, est-ce que ça te semble beaucoup pour faire un retour sur investissement de
je te fais pas le calcul, mais ça te Non, semble. mais c'est juste. Et là, attends, je te fais l'objection, la vraie. Ouais. Non, ça fait pas beaucoup. Mais je les ai pas là, les 5 000 euros, Romain. Ah, tu as combien aujourd'hui, du coup, d'épargne pour tes projets? Ouais, tu vois, il y a des trucs comme ça où moi, j'oserais pas aller, tu vois, aussi, je sais pas, c'est pas pushy, mais bah, j'ai 2 000 euros. Enfin, tu vois, en plus, c'est une vraie question. C'est pas que c'est pushy, mais c'est vrai que moi, ça m'a déstabilisée là parce que c'est, tu vois, je me dis, oula, il me demande combien j'ai limite sur mon compte en banque. Mais admettons, je te réponds en mode, bah, j'ai 2 000 euros à investir dans une formation et c'est ce que je comptais à peu près mettre. Ok. Mais déjà, c'est intéressant ça parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous regardent qui doivent probablement avoir ces mêmes peurs par C'est rapport à clair. l'argent. Et c'est une question tout à fait justifiable parce que, regarde, je veux bien que tu me fasses le cas si tu veux t'as pas envie de le dire, c'est tabou pour toi, etc. Comme ça, tu vois comment tu peux l'emmener. Ouais, c'est un peu indiscret de vouloir savoir combien je peux mettre dans un accompagnement et combien j'ai sur mes comptes. Enfin, ça te regarde pas, quoi. En gros. Ok. Euh, tu vois qui est indiscret du coup pour toi par rapport à ça. Qu'est-ce qui est indiscret pour moi? Mhm. Ce qui est indiscret, c'est ouais, de me demander combien je peux fournir, alors qu'en fait, je pense que c'est pas ce que j'ai sur enfin, sur mes comptes en banque. Je veux dire, j'en fais ce que je veux de mon argent. Je peux le dédier à réparer ma voiture si j'ai un problème, etc., quoi. Mhm. Et du coup, si moi, toi, tu préfères quoi? Des petits accompagnements pour des petites solutions ou des gros accompagnements qui ont une garantie de résultat? Tu préfères quoi? Bah, des gros résultats, quoi. Des gros résultats. Et si je te dis que mon programme, il est à 100 000 euros, du coup, est-ce que tu peux te le permettre aujourd'hui, Fanny? 100 000 euros? Oui. Bah oui, bien sûr. Non, bah non, je peux pas du coup. Ok. Du coup, est-ce que tu comprends maintenant mieux pourquoi je te pose la question de tes finances? Parce que aujourd'hui, on est dans un appel où moi, mon but, c'est de comprendre au mieux ta situation. C'est-à-dire que des personnes, j'en ai des dizaines tous les jours et des comptes en banque, j'en ai qui ont des comptes en banque de 2 millions, j'en ai qui sont à moins 2 000 euros. Donc, en fait, je te pose cette question comme un médecin où j'ai besoin de comprendre au mieux ta situation et ta situation, elle comporte ta situation financière, ta situation personnelle, professionnelle, tes enfants, ta vie, est-ce que tu es endetté, pour que moi, je comprenne au mieux ta situation. Donc, je peux te préconiser une solution personnalisée par rapport à toi. Est-ce que tu comprends un peu mieux? Parce que moi, mon but, c'est que tu aies des résultats. Et donc, pour ça, je dois comprendre comme un médecin, je dois comprendre tout le contexte. Si je comprends pas le contexte et que je te présente juste mon offre, comme ça, je te dis, voilà, c'est 2 000 euros, tu rejoins mon accompagnement, ça veut dire en réalité que je m'en fous de toi. Ça veut dire que je veux juste là vendre mon offre, mais moi, j'ai pas besoin que tu rejoignes mon offre. Moi, je veux comprendre au mieux ta situation pour te partager une offre personnalisée par rapport à toi. Qu'est-ce que toi, tu préfères, Fanny? Est-ce que tu préfères que je te pose des questions peut-être un peu plus challengeantes, mais pour comprendre au mieux et donc t'offrir une solution qui va t'apporter à 100% du résultat? Ou est-ce que tu préfères que j'évite cette question et à ce moment-là, je te propose la même offre que tout le monde et c'est tout et on finit cet appel, je paye 2 000 euros et on prend. Je préfère la première option. Mais j'ai peur de regretter mon investissement ou j'ai peur d'investir et que je n'ai encore pas de résultat parce que j'ai déjà fait confiance à un coach. Celle-là, elle revient aussi beaucoup, tu vois, d'objections. Qu'en Okay. fait, c'est ça, quand on avance dans le déroulé, on commence à comprendre un peu les objections sous-jacentes. Et tu vois, si je t'amène celle-là maintenant sur la table en disant, oui, mais j'ai peur d'investir une somme importante parce que j'ai peur de ne pas avoir de résultat comme j'ai déjà eu. Et du coup, en quoi c'est une mauvaise chose? Bah, si j'ai pas de résultat alors que j'ai encore investi de l'argent, j'aurais perdu mon argent. Je suis d'accord, mais ça, est-ce que c'est à moi de répondre à la question ou c'est à toi? Parce qu'à ce moment-là, si tu veux plus investir, bah, n'investis plus. Je veux dire, reste dans ta situation, c'est ok. Qu'est-ce que Ok, tu c'est décides de faire à super partir de là? intéressant. Moi, voilà, je vais répondre un peu de manière cash, mais du coup, en me disant cette information, qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je vais pas te traiter l'objection. Moi, j'ai investi beaucoup ici, j'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné. Aujourd'hui, tout va bien pour moi et tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est toi qui représente un challenge dans ta vie. Maintenant, de cette information, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides d'écouter ta peur et d'arrêter d'investir? Ou est-ce que tu vas continuer d'investir pour te développer? C'est trop intéressant cette mise en situation. Est-ce que tu peux juste dire, Romain, ce que tu es en train de faire ou pas? Est-ce que tu arrives à dire ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire que tu reprends, tu reformules, tu fais de l'anti-vente. C'est quoi les techniques que tu mets un peu en place là dans cette situation? En gros, il y a déjà le détachement. Ça veut dire que je m'en fous de perdre la vente et que je suis pas là pour faire plaisir à la personne, mais je suis là pour lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. Donc déjà, ça joue beaucoup parce que les gens, souvent, ils ont peur de perdre la vente. Et parce qu'ils ont peur de perdre la vente, eh ben, le prospect le ressent. Moi, tu ressens que je m'en fous. En soi, c'est toi qui as quelque chose à perdre. Tu vois, moi, tout va très bien. J'ai 10 appels par jour. Euh, c'est pas toi qui me fais un virement, ce sera la prochaine. Tout va bien. Moi, je fais ce que j'aime. Tu vois, en fait, c'est de comprendre que la personne, quand t'as bien un appel, c'est elle qui a un challenge, pas vous.
c'est pour ça qu'elle en appelle de vente avec vous. Si moi, ce qu'elle doit en appel de vente. Donc, déjà, c'est de comprendre ça et de l'intégrer. Deuxième des choses, c'est que je la remets toujours face à elle-même et du coup, face à des décisions. En gros, tu vois, à chaque fois, je te repose une question où tu dois prendre une décision. Du coup, mais sauf que je fais des décisions amplifiées, en fait. C'est-à-dire que j'amplifie toujours le truc. Pour reprendre un cas concret, là, du coup, de ce qu'on vient de faire, tu vois, je te remets un cas de est-ce que tu vas, du coup, ne plus investir? Tu vois, en fait, comment expliquer ça correctement? En gros, je fais faire un grand pas à la personne qui va paraître plus logique. Tu vois, je te dis pas, du coup, est-ce que tu vas attendre ou est-ce que, tu vois, je vais pas te faire de petites décisions. Tout de suite, je te fais un grand, est-ce que tu vas plus jamais investir parce que tu as eu peur ou est-ce que tu vas continuer de te développer? Donc, tu vois, en gros, j'accentue, c'est compliqué à expliquer, hein, je suis désolé, mais c'est intéressant que tu me poses la question. Et c'est très clair. En gros, j'amplifie ce Ouais. que j'ai envie d'amplifier. En gros, comment expliquer ça? Je prends un exemple. Je demande 30 secondes. Comme ça, c'est vraiment très clair. Mais par exemple, sur la décision des finances, tu vois, je vais amplifier de dire, voilà, est-ce que tu veux rester avec cette peur toute ta vie? Pas le toute ta vie, je suis pas obligé de te le dire. Et du coup, ça amplifie. Ou est-ce que, et là, je vais utiliser un diminutif, ou est-ce que tu serais OK de me le partager pour qu'on puisse avancer au mieux sur cette affaire? Et du coup, quand je le dis comme ça, en fait, tu es beaucoup plus favorable à utiliser la deuxième voix, parce qu'en fait, j'utilise ce qu'on appelle des diminutifs, donc des mots, par exemple. Là, je vais donner un exemple plus concret. Par exemple, dans un appel de closing, on appelle de setting, on appelle des prospects qui sont inscrits à notre cadeau gratuit, par exemple. Et ben, on leur dit, oui, bonjour, je suis bien sur le téléphone de famille. Oui. Est-ce que tu as 2 petites minutes? Tu vois, ce 2 petites minutes. Du coup, c'est un diminutif du temps qui fait que toi, ça te paraît pas grand-chose. Donc, c'est ça, en fait. Je fais prendre des décisions constamment aux gens dans l'appel de vente. Je n'avance pas dans l'indécision. Je n'avance pas dans un manque de clarté. Si tu me dis, je veux pas te dire mes finances, j'avance pas dans l'appel. Je vais pas te dire, OK, on en parlera plus tard. Non, non, on va en parler maintenant. Parce que si tu as un problème d'argent, les gens vont pas te payer. Et c'est la raison pour laquelle on est en call. Parce que si aujourd'hui on est en call, c'est que les gens te payent pas assez. Mais non, je ne vais pas comprendre pourquoi ils te payent pas assez. Parce que toi-même, tu as un problème avec l'argent. Parlons-en et on va rester sur le sujet. Le temps qu'il faut, c'est pour rester une heure, on va rester une heure. Si ça me saoule au bout de 2 minutes, je partirai au bout de 2 minutes. On va voir si ça dépend de ta détermination. Mais on va en parler tout de suite, tu vois, et on règle tout de suite. En gros, le truc, c'est comme si tu avais une série de points à valider et il faut tous les valider. S'il y en a un qui n'est pas validé, ça ne cause pas derrière. Là, tu vas te le prendre en objection. Oh, non, t'inquiète pas, c'est vachement clair. En fait, ce que je retiens là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la posture, donc le détachement, et il y a la mise en place, donc tu disais prise de décision. Et enquêter avec le client, lui faire amplifier en tout cas les questions pour lui faire se rendre compte un peu de sa connerie aussi, de ce qu'il est en train de dire, quoi. Et d'ailleurs, t'as raison, s'il est là avec toi, c'est que forcément il a une raison. Maintenant, comment tu fais pour, si je peux te poser la question, donc tu nous disais tout à l'heure au début de ton parcours, maintenant c'est un tout petit peu plus facile pour toi parce que tu as commencé ton activité, donc tu proposes à tes aussi anciens clients de rejoindre ton nouvel accompagnement autour du Breathwork. Mais comment tu faisais au début pour avoir autant d'appels de vente et avoir de l'acquisition comme ça de prospects? Parce que c'est un peu ça. Alors autant t'es fort en closing, forcément, c'était ton dada, c'était ton sujet. Mais autant comment faire pour attirer plus de clients à soi? C'était quoi tes méthodes au début et même encore maintenant? Au début, c'était vraiment la prospection. C'était vraiment, je connaissais que ça, donc c'était vraiment prospection. J'avais l'équipe de prospecteurs, donc je recrutais 2, 3, 4, 5 prospecteurs. Ils prospectaient toute la journée, ils m'envoyaient 5 à 10 calls par jour. Au début, c'était ça, parce que je connaissais que ça. J'étais pas très bon en organique, comme toi tu fais, t'es très fort pour créer du contenu, etc. Moi, j'étais pas du tout là-dessus, j'arrivais pas. Donc ouais, je recrutais des équipes de prospecteurs. Et après, en fait, il y a les deux. Voilà, c'est le fait que je vende cher, en plus ou moins entre guillemets, ça veut tout et rien dire, mais dans l'idée, voilà. Et le fait d'avoir continuellement des appels. Donc, j'avais une équipe de setting qui faisait de la prospection et qui m'envoyait 5 à 10 calls par jour. Mais en même temps, parallèle de ça, vu que dedans, je vendais des offres à 10 000, 20 000 ou plus, et ben, en fait, j'avais pas besoin de beaucoup de ventes, vu que j'étais tout seul. En soi, une vente à 20 000, je peux vivre vraiment. Donc, j'avais pas besoin aussi d'argent, qui fait que, du coup, j'étais encore plus détaché dans le coup. Il y a ça. Ok. Et aujourd'hui, en fait, on fonctionne beaucoup bouche à oreille. Moi, j'ai jamais fait de pub. On fonctionne beaucoup bouche à oreille. Et puis, là, on vend des offres qui sont encore plus chères à 40 000 euros, 50 000 euros. Sur les dernières qu'on a vendues, en fait, on n'a pas besoin vraiment de nouveaux clients. On pourrait rester comme ça. Et là, on va utiliser l'organique pour la nouvelle offre de respiration. Et bouche à Ok, oreille pour les cool. gros entrepreneurs.
Est-ce que tu penses que c'est intéressant de s'entourer directement de closers et de setters, enfin surtout de closers dès le début, ou tu penses qu'il faut quand même vraiment tester? Tu sais, j'avais reçu Julien Voinzon sur le podcast également, et lui, il disait que tant que t'as pas fait 100, 200 appels de vente, enfin, à un moment donné, il faut que tu connaisses toi-même ton produit, il faut que tu formes quelqu'un aussi au closing. Ça sert à rien de déléguer trop rapidement. Et tu sais, il y en a, ils ont même pas commencé l'entrepreneuriat, qui veulent tout de suite déléguer. T'en penses quoi, toi? Bah, je suis 100% d'accord. Je pense que pour moi, tant que tu fais pas minimum 30 000, 40 000 euros par mois en prenant toi tes Ouais. appels, c'est il y a un problème hors tes ventes. Ça veut dire que ta livraison, elle est pas scalable, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Sauf si tu es vraiment excellent en marketing. Pour moi, si l'entrepreneur a la capacité de ramener des milliers de personnes en appel de vente, à ce moment-là, effectivement, il faut qu'il prenne un peu des appels de vente, mais il faut qu'il le délègue plus rapidement parce que sa zone d'expertise est dans le marketing. Mais si sa zone d'expertise n'est pas dans le marketing, pour moi, tu dois prendre même beaucoup plus que 100 appels de vente avant de déléguer. Il faut vraiment connaître par cœur son marché, parce que l'appel de vente, c'est aussi ce qui te permet d'être au fond de ton marché. Donc, c'est ton marché qui a les réponses. Donc, toutes les réponses de ton business que tu poses, c'est des prospects qui ont les réponses. Tu vas donner les clés de ton business à quelqu'un d'autre, c'est impossible. Et c'est ce que tu fais en déléguant la vente trop rapidement. Tu donnes les clés à quelqu'un en lui disant, voilà, moi, je sais pas faire, je compte sur toi pour le faire. Et c'est lui qui te ramène le chiffre d'affaires. Donc, si ça te ramène rien, bah, tu te donnes les clés de ton business, clairement. Ouais, toi, ce que tu dis, c'est que tu avais délégué dans un premier temps la prospection et enfin, tu prenais un recrutement de 7 heures presque, et après, c'est toi qui faisais tes appels aussi au début, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je fais toujours des calls, je fais toujours des appels et la prospection, Ouais. je le fais continuellement de manière naturelle pour rester en contact avec le marché. Et effectivement, même avant de déléguer de la prospection, j'en ai fait énormément. Donc ouais, pour moi, il faut toujours savoir, d'autant plus sur la vente, il faut comprendre tous les rouages avant de déléguer. Mais souvent, les gens, ils délèguent parce qu'ils veulent fuir ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ils veulent pas parler d'argent, ils sont mal à l'aise à l'idée de vendre, ils sont mal à l'aise à l'idée de traiter un je vais réfléchir, ils sont mal à l'aise avec le refus, avec le rejet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du rejet, etc. En fait, c'est ça. En fait, du coup, les gens veulent fuir ça en se disant, mais non, mais moi, la vente, c'est pas mon expertise. Tiens, lui, il est très bon là-bas, le commercial, il va tout faire pour moi. Ça marche pas, sinon ça serait trop simple. Enfin, Je comprends, tout à fait intéressant. J'aimerais que tu nous parles maintenant également de tes nouvelles activités. Je voudrais juste dire que dans le vlog, à un moment donné, vous pourrez retrouver, je suis pas sûre qu'on le voit vraiment beaucoup, mais on a en tout cas quelqu'un dans l'immersion que tu as organisée où j'étais là à Nice, quelqu'un qui nous a témoigné que grâce à toi, donc il avait pas mal investi sur lui, il est parti avec toi, je crois, c'est aux îles Canaries? Ouais, non, c'est au à Maroc, Lanza. Oui, aux îles Canaries, c'est ça? Je crois. au Maroc. Ton immersion. Ouais, c'est ça, c'est au Maroc. Et en fait, il nous disait que, en fait, il était pas à côté de la plaque, mais presque, en fait, tout dans sa vie. Et l'investissement qu'il a fait avec toi était un gros investissement, mais en fait, genre, il s'est donné confiance à lui, il a donné confiance à toi et à l'accompagnement. Et en fait, l'accompagnement était tellement puissant que ça lui a permis, en fait, de se reconnecter à lui. Et il a fait totalement autre chose. Il a monté une marque de vêtements alors que c'est pas du tout ça le truc au début. Enfin, Mm. et limite, presque, il a vidé un peu ses comptes pour se relancer dans cette nouvelle activité. Et aujourd'hui, il lance ça. En fait, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu emmener une autre dynamique que juste du business, du closing, de la vente dans tes accompagnements aussi? Donc, tu nous disais que tu l'avais testé toi, mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu aussi l'enseigner? Bah, en fait, de base, je voulais pas l'enseigner, de base, je l'ai fait pour moi et je voulais le donner à mes clients parce que c'était hyper puissant pour le détachement en vente, la certitude, la confiance, etc. Ça aide beaucoup ça, les respirations, parce que ça apporte vachement un détachement et un niveau de certitude. Ça, c'est trop important dans la vente. C'est ce qui fait 90% de la vente. En vrai, la vente, tu pourrais vendre n'importe quoi si t'es confiant, ça passe. Tu vois. En gros, en fait, les gens, ils savent même pas ce qu'ils achètent, tu vois. Donc, je pourrais, un appel de vente, dire à quelqu'un, c'est 10 000 euros. D'ailleurs, c'est ce que a acheté Noah, enfin, on savait pas ce qu'il a acheté, tu vois. En fait, je pourrais dire à quelqu'un, c'est 10 000 euros, je ne dis pas ce que t'as dedans, juste, fais-toi confiance, fais-moi confiance. En fait, si je suis certain, le gars va signer. Et c'est ça qui est fou. Donc en fait, les gens, ce qu'ils achètent, il faut comprendre que c'est de la certitude. C'est aussi simple que ça. Des fois, on rentre dans des magasins, moi, toi, j'ai eu un cas, je trouve ça trop, trop fort. Parce qu'en vrai, même si t'es bon en vente, tu as quand même ce truc-là tout le temps. Toi, genre, en fait, t'as juste des peurs, donc tu dis au gars, voilà, mais est-ce qu'il y a bien tel connectique, est-ce que je peux bien faire ci? Il a juste te dire, c'est le top. Et juste, il a de la confiance, et juste, il a tu le crois, en fait. Tu vois, donc, la certitude, ça fait une grosse partie de la vente. Et du coup, de base, moi, je voulais l'intégrer pour ça. Et en fait, à force de le faire une fois, deux fois, trois fois, mes clients et tout ça, bah, après, je me suis senti vraiment appelé par le faire et faire que ça.
Donc la vente, je vais plus enseigner. J'ai encore quelques clients dessus et je vais peut-être encore prendre quelques clients, mais vraiment de gros clients qui payent très cher parce que ça m'amuse. J'aime beaucoup la vente et je vais me concentrer sur moi. Mais le principal, c'est là avec les respirations. Ça va être que ça, m'orienter que sur ça. Parce que c'est ce qui me change enfin, pour moi, c'est beaucoup plus fort que le closing. Le closing, effectivement, ça nous aide beaucoup, c'est dans nos relations sociales, dans la questiologie, dans le fait de régler les conflits, dans l'argent. Il y a plus d'argent. Enfin, il y a plein de trucs et j'adore la vente. Mais c'est vrai que les respirations, pour moi, c'est encore plus profond. Et t'en es venu à ça parce que c'était quoi la raison? T'avais besoin de régler certaines choses à certains moments avec toi-même, ou comment t'en es venu à te dire ok, je veux faire ça, je veux expérimenter pour moi? Est-ce que c'était dans un côté plus business et entrepreneur, ou c'était plus l'humain et ton développement personnel à toi au début? En gros, moi, je suis tombé là-dessus par hasard. En fait, là, je suis allé dans une immersion business. Et dans Ouais. cette immersion business, il m'a offert une respiration. Et j'en ai vécu une. Je me suis dit, waouh, il faut absolument que je bosse avec ce gars. J'ai payé le gars qui m'a fait la respiration. J'ai vécu le process complet. J'ai vu tout ce que ça a changé dans mon comportement, dans ma vie, dans mes blessures, dans mon niveau de confiance, de certitude, ce que ça a changé dans ma vie. Tout. Je me suis dit, c'est un truc de ouf. Et du coup, je l'ai fait. Et je me suis fait certifier pour le faire. Je me suis pas dit comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris la formation où le gars m'a formé, il m'a aussi formé à le faire. En fait, quand Oui. j'ai fait la première, j'ai su qu'il fallait que je le fasse pour moi et pour mes clients. Je savais déjà que je voulais être formé pour le faire mes clients. Ouais. C'est hyper puissant, j'en ai vécu une avec toi. En effet, tu nous as bien amené, parce que c'est vrai que j'en avais fait plusieurs et je pense que je n'étais pas allée aussi loin dans le processus que quand j'étais avec toi. Par contre, j'ai lu sur Internet qu'il faut pas trop le faire non plus. Et toi, je sais que tu parles de 10 respirations. Est-ce que c'est quand même quelque chose où il faut faire gaffe? Parce que ça active quoi? Ça active ça stoppe un peu la circulation du sang aussi également. C'est pour ça qu'on a la tétanie un peu dans les mains et tout. Mais c'est quoi les limites du brissoir quand même? Les limites dans quel sens? Bah, les limites, tu vois, j'ai vu que il faut pas en faire trop régulièrement. Tu vois, faut pas en faire tous les jours, 365 jours, quoi, par exemple. Ou alors à tel point poussé. Après, c'était tu vois, des petits trucs sur Internet, des petites croyances, des petits articles qu'il y avait, mais j'étais tombée sur ça une fois. Moi, je pense que, après, moi, je connais pas les autres processus. Moi, je sais que mon processus, il y a une respiration par émotion. Donc, t'en fais 10 une fois, après, t'en fais plus. Mais c'est vrai que tu peux quand même, les gens, moi, je l'ai jamais fait seul. Je sais pas si je recommande de le faire seul ou pas, parce que pour moi, il faut quand même être accompagné. Donc moi, je n'en ai jamais fait seul. Mais effectivement, moi, par la personne avec qui je me suis formé, ils m'ont dit, même si t'en fais un tous les 2 jours, même tous les jours, c'est pas grave. En fait, dans tous les cas, tu ne pourras pas continuer à le faire tout le temps tous les jours, parce qu'à force de le faire une tous les jours, au bout d'un moment, ton niveau de vibration, il fait que ça va plus rien te faire. Donc en fait, tu Ouais, auras c'est plus ça. besoin de le faire, tu vois. C'est comme un truc inconscient que tu fais. Mais au Hmm. contraire, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la circulation du sang, c'est bon Ah ouais. pour tout notre système du corps. Mais Ouais. En tout je pense cas, que si ouais. on fait 3 par jour, tous les jours, pendant 2 mois, oui, ça peut être mauvais pour la santé. Ouais, c'est 10 émotions et 10 respirations. Et en effet, non, je conseille pas de le faire seul. Et c'est bien ce que je mets dans le vlog. Dans le vlog, je mets bien soyez bien encadré quand vous le faites par quelqu'un qui a été formé, un vrai praticien. Ne le faites pas avec n'importe qui ou même seul. Ou alors faites un truc soft sur YouTube, hein, une petite respiration consciente, mais pas aller jusque-là seul. Enfin, en tout cas, moi, je le recommande pas, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un moment de panique, tu vois, moi, que j'ai eu un peu, au moment de ton immersion à toi. D'ailleurs, ma caméra a coupé à ce moment-là, puis je me sentais un peu paniquée, puis j'avais du mal à revenir, tu vois, avec mes mains normales, mais en fait, ça met vachement de temps. Enfin, ça met du temps, ça met pas Ouais, juste 3 minutes c'est à pas revenir. Voilà. Et du coup, la panique peut amplifier le truc, alors qu'au final, c'est un super beau moment, quoi, qu'il faut passer. Merci Romain, on a fait un sacré tour de piste entre le closing, le breathwork, ton parcours et tout ça. Dis-moi comment tu travailles aujourd'hui, quelles sont un peu tes offres, comment tu aides tes clients au quotidien. Refais-moi un tour de tes offres. Bah là, aujourd'hui, nous, comme je disais dans le blog, on les a déjà partagés dans le blog, t'as l'offre Ouais. gratuite où les gens, ils ont tout mon savoir, ils ont plus de 25 heures de contenu gratuitement, que ce Oui. soit sur la vente, sur le business, mais également sur la respiration, où enfin, je leur donne tout gratos, en fait, c'est simple, hein, faut aller voir. Ils ont le groupe WhatsApp avec des entrepreneurs et ils ont une respiration offerte en ligne, en live, en distanciel, où ils ont une respiration offerte. Ça, c'est l'offre gratuite. Ensuite, on a l'offre payante, qui est un investissement de 3 003 hors taxes. Et là, il y a, ils ont un processus complet sur 4 jours. Donc là, ils vivent un vrai éveil, un vrai changement de vie. C'est un truc de ouf.
et c'est donné pour ce prix-là parce que enfin ça m'a coûté une blinde et c'est un truc monumental. Pour moi, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Et ensuite, il y a la même offre qui est là, est très sélective, c'est que pour des gros entrepreneurs, on leur fait la même chose pour les 4 jours, mais en un 10 000. Et là, on sait que c'est beaucoup de gens parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et on peut pas en faire 50 000, c'est-à-dire que par mois, on peut en faire que deux max. Donc voilà, Ok. on sélectionne que des gros chefs d'entreprise, des personnes qui sont businessment avancées. Ok, ouais. Donc, le collectif, l'individuel, le gratuit. Et tu parlais d'une offre à ton individuel, c'est ça? C'est cette offre à 40 000, 30 000? Tu parlais de chiffres un peu comme ça sur ta nouvelle offre. Non, ça, c'est quelque chose de nouveau que tu vas sortir? Non, ça n'a rien à voir. C'était l'ancienne offre qu'on avait en vente Ah oui. où c'était un accompagnement jusqu'à 300 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Mais c'était vraiment sur la vente. Là, c'était avant. En fait, ils payaient 40 000 euros et on prenait 5 de chiffre d'affaires également, jusqu'à ça fait 55 000 au total. Et il encaisse 300 000. Et on lui développe ses compétences en vente. Merci Romain pour ces partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rejoindre une prochaine immersion, un prochain accompagnement avec toi? Dis-nous un peu où est-ce que tu es le plus disponible. Merci en tout cas à toi, Fanny. Et ça va être sur Instagram, romain.mastrolto. Cool. Est-ce que tu as une dernière punchline, citation pour clôturer ce podcast? Moi, je dirais, connectez-vous à votre cœur et connectez-vous à la partie la plus grande de vous. C'est-à-dire qu'on a tous deux voix. On a la voix du nous actuel, de la peur, qui a ses peurs, qui a ses inquiétudes. Et il y a toujours une partie de nous qui a le courage de faire les choses, etc. Essayez de se connecter le plus possible de la journée à cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qui va faire que vous êtes en croissance. Et c'est pas la partie de vous qui a peur. Merci Romain. Merci Fanny. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.